Ça y est, on se retrouve pour le deuxième live de la journée numéro 5 du sommet Les leaders déraisonnables. Et j'accueille Laurence, qui est la sorcière au loup-boutin et la chamane du sexe. Donc on est en plein dans la déraisonnabilité pour moi. Merci Émilie. Je te laisse te présenter. Avec plaisir. Alors, donc c'est ça, donc moi je suis Laurence Sala, je suis naturopathe agréée en fertilité et santé de la femme. Je suis la chamane du sexe et je suis la mentor des sorcières ambitieuses. Alors j'aime beaucoup ce nom de scène de la sorcière au loup-boutin parce que ça traduit finalement mes deux lignées, mon identité, ma lignée québécoise qui était chamane, naturopathe, coupeuse de feu et je fais simplement continuer cette lignée de femmes. Et ça embrasse aussi le côté français, le côté élégant, le côté identitaire d'ici, en fait. Et ça, c'est ma lignée paternelle où ce sont que des entrepreneurs à succès. Alors, la sorcière au loup-boutin, c'est oser cette déraisonnabilité. On est loin des codes de la sorcière au nez crochu et qui reste dans sa grotte. Moi, au contraire, je suis là pour te parler de sexe, argent et spiritualité. Donc, autant te dire que oui, on va parler de déraisonnabilité et lever les tabous ensemble. Et justement, aujourd'hui, tu voulais nous parler de briser les chaînes. Donc rien que ces mots, je trouve ça hyper fort, tu vois. En fait, pour moi, briser les chaînes, c'est ça que ça va demander pour pouvoir justement être cette leader qui trace sa route, qui accomplit sa mission, qui est venue sur la Terre avec cette vision qu'elle a envie de réaliser. Mais on s'entend qu'il n'y a pas de leadership sans nourrir justement cette identité et briser les chaînes les unes après les autres. Il n'y a pas une seule personne pour qui c'est facile ou c'est 100% fluide, ben oui, les chaînes sont libérées en 2 secondes. Non, ça n'existe pas. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 4 chaînes principales dont on va parler, on va défiler ensemble pour que tu puisses identifier, toi, en ce moment, quelle est la chaîne que tu as envie de faire lever, que tu as envie de briser, parce que oui, tu es prête à passer à l'étape suivante. Donc, est-ce qu'Émilie, tu veux que je les déroule, ces 4 étapes? Comment tu veux qu'on s'organise? Je veux bien que tu les déroules. J'avais une question avant, justement. Est-ce que tu vois, il y a comme un ordre, une logique, entre guillemets, précise à suivre, ou c'est vraiment, OK, là, je sens que c'est cette étape-là, cette chaîne-là que je dois aller voir. En fait, il n'y a pas d'ordre parce que ça va relever de ton expérience à toi, de ton expérience d'humaine, de ton expérience de leader. Et moi, je vais te les dérouler dans le sens où je les ai vécus, mais ça ne veut pas dire que c'est ton sens à toi. Et c'est là où c'est important, c'est aussi reprendre son pouvoir, de dire, OK, alors elle me parle de ça, mais moi en ce moment, c'est plutôt cette chaîne-là que j'ai envie d'aller briser. Et puis, évidemment, qu'on les revisite parfois. On va juste aller bien vérifier qu'on a bien enlevé la chaîne, d'accord? Donc, ça se peut que, tu vois, dans les 4 étapes, tu te dises, ah ouais, non, ça c'est bon, j'ai déjà passé. Alors moi, je suis comme, attends, ça, si c'est déjà passé, ok, super, on passe à une étape suivante, mais peut-être qu'il y a des recoins qu'il faut aller juste affiner, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment 4 étapes phares, donc que toi, tu vas mettre dans ton propre ordre parce que c'est ta vie, en fait. C'est ton histoire, c'est ton corps aussi. Et c'est ton corps, ta magie, ton business. Donc, évidemment que on est différentes. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et tu vois, ce que j'adore aussi comme image, c'est vraiment, pour moi, l'oignon, tu vois, où à chaque fois, on vient enlever des couches et effectivement, des fois, tu te dis, à ce sujet, c'est bon. Et en fait, non, il y a ce petit truc-là, ce petit millimètre, ce petit détail, et ça va être celui-ci, en fait, qui va faire toute la différence, finalement. Mais tu vois, le plus grand enseignement que on m'a transmis, c'est plus tu crois savoir et moins tu sais. Donc, si tu penses que tu sais et que ça, c'est bon, cette étape-là, elle est passée, moi, je vais te dire, plus tu crois savoir et moins tu sais. Voilà. Donc, ça revient en fait à regarder, à être hyper lucide. Et c'est ça que je vais t'inviter aujourd'hui, c'est à être hyper lucide. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton corps, ta magie, ton business, pour aller chercher cette étape supplémentaire, pour devenir cette leader déraisonnable, en fait, qui accomplit sa mission. D'ailleurs, ce mot, on va se le dire entre parenthèses, mais qu'est-ce qui m'a déclenché, hein? Parce que moi, je suis une bonne élève dans la vie. Moi, j'ai toujours été dans le top 3 des classes, tu vois, hyper compétitive, déraisonnable, tu vois, c'est comme... Et en fait, c'est fou parce que l'être humain est habitué à... Non, mais ça va, je suis encore raisonnable, je rentre bien dans la case, j'ai un beau petit profil LinkedIn quand même, tu vois. Et en fait, effectivement, la chamane du sexe, rien que de dire ça, mais c'est complètement déraisonnable. Et quand c'est arrivé, quand j'ai été guidée
c'était tellement une évidence. J'ai mis, franchement 24 heures à l'annoncer à mon équipe. Il y en a 2 qui ont débarqué. Ça allait trop loin, en fait, pour elles et c'est hyper OK, mais moi, j'allais pas me complaire justement à leur case à eux et en fait, j'ai décidé d'avancer quand même. Alors évidemment que, bah, le leadership, il s'est nourri au fur et à mesure, donc là, je suis quand même capable de le dire sur les réseaux, de te le dire: «Ça va, c'est bon». Mais je peux te dire qu'il y a 6 mois, c'était pas ça. Enfin, je tremblais comme une feuille, j'ai perdu 2 personnes que j'adore qu'on s'aime encore très, très fort aujourd'hui, c'est juste qu'on travaille plus ensemble. Ouais, quand tu es déraisonnable, ça peut venir en fait shaker, mais justement, c'est moi, ça a été important de réembrasser, OK, déraisonnable, mais c'est parce qu'il y a une vision, parce que c'est beaucoup plus grand que moi en fait, c'est pas l'ego de Laurence Salas, c'est non, I am on a mission, c'est tout et donc du coup, bah, la chamane du sexe, c'est hyper percutant, on comprend tout de suite. Moi, j'avais peur qu'on m'associe à une actrice de porno, donc c'était voilà, donc chacun avait ses challenges là-dedans et en fait, je me suis réembrassée sur le terme de responsable. Déraisonnable, d'accord, effectivement, c'est déraisonnable. La sorcière au Louboutin, c'est complètement déraisonnable. En plus, moi, je déteste être associée à une marque, donc tu vois, je me challenge en mettant une marque en avant. Je précise que j'ai des Louboutins, mais j'ai pas été sponsorisée. Un jour peut-être. Ça sera dans les futurs partenariats d'une com déraisonnable, mais responsable. Et responsable d'une vision, responsable d'une mission, et responsable d'amplifier la voix des sorcières et des magiciens. Donc en fait, mon ego et la Laurence blessée ou la Laurence qui tremble, ben, et c'est toujours plus petit que cette vision qui me porte très très fort en fait. Donc voilà, donc oui, ça demande de sortir du syndrome de bonne élève. Mais en fait, ce que j'adore avec le chemin, c'est qu'à chaque fois, je célèbre. Tu sais, tous les 6 mois, j'aime bien célébrer, de dire: «Ah ouais, quand même, hein, il y a 6 mois, j'ai lancé la chamane du sexe. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis là dans le sommet des leaders déraisonnables comme une évidence». Mais c'est tout le temps comme ça et c'est ça que j'adore. Et ce que je trouve justement important de rappeler, c'est que en fait, tu n'es pas déraisonnable pour faire, on va dire. C'est pas, je fais pour l'être, c'est on part de l'être avant tout, en fait. Ah mais c'est en fait, pour moi, si on est déraisonnable dans une communication pour être vu, pour avoir plus de likes, pour, être aimé, alors là, on se plante complètement. Bah, en fait, c'est juste que c'est pas et puis je l'ai traversé, hein, donc c'est juste qu'on le fait pas pour ça. Moi, j'en ai rien à faire aujourd'hui qu'on me dise: «Franchement, quand même, la chamane du sexe, ou la sorcière au Louboutin», parce que ça, j'ai déclenché beaucoup, hein. Maintenant, là, ça me passe tellement au-dessus. Alors j'ai hâte, tu sais, il y a toujours une prochaine étape, tu vois? Donc là, c'est comme: «OK, bah, demain, un livre avec écrit la chamane du sexe». Tu vois? OK, on ira travailler la sécurité intérieure, on ira affiner une de ces 4 étapes qui s'en vient là. Mais il y a vraiment tu fais pas pour faire. Tu le fais parce que tu es en mission, en fait, c'est tout. Et tu vois, moi aussi, je vois ça un peu, enfin, en tout cas, la manière dont je vis ma déraisonnabilité, il y a ce côté aussi, je joue, en fait. Je joue aussi avec la vie et par exemple, tu vois, pour, ce dernier jour, j'ai acheté ce haut-là où quand je l'ai vu, je me suis dit: c'est pour ce sommet» et ce que j'adore, c'est le dos, en fait. Le dos et je sais pas si on verra, mais Ouhou! le dos est complètement déraisonnable, tu vois? J'adore. J'adore. Mais tu sais, ça me fait c'est le reflet, c'est, les tatouages. Et moi, les tatouages, c'était pas du tout dans l'éducation que j'avais reçue, c'était mal, c'était pas du tout quelque chose de valorisé. Puis encore aujourd'hui, hein, mes proches sont hyper challengés. J'en ai 4 aujourd'hui. Alors je peux te dire le 1er jour où j'étais chez un tatoueur, j'étais enfin, chez une femme qui faisait ça de manière sacrée. C'était la provoque de dire: «Non mais c'est bon quoi, moi je suis libre, je brise les chaînes, on y va et tout» et le dernier que j'ai fait, tu vois? Parce qu'on parle de dos, le dernier que j'ai fait, qui est là en fait, pour moi alors franchement la chamane du sexe qui se déshabille là en sommet, on est vraiment dans le sommet des déraisonnables. Mais tu vois? C'est l'ancrage de la bélier. Parce que moi, c'est mon signe astro, j'ai énormément de feu, mais tu vois, c'est ce soleil de dire: «J'ai le droit de briller». Et c'est hyper ancré. Hyper ancré et en fait, le bélier, moi, tu sais, j'avais toujours un peu cette image négative de défonce les portes, rien à faire des autres et cetera et en fait, on m'a inculqué ce truc-là. Mais non, mais un bélier, c'est extraordinaire. Tu une force à l'intérieur de toi. Moi, c'est l'énergie sacrale qui m'avance. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis la chamane du sexe. Enfin, franchement, c'est dans le ventre que ça se passe et que ça me drive par en avant. Par contre, un bélier ancré, il est pas là pour défoncer pour défoncer.
Oui, je défonce les portes. Oui, je rentre dans l'art et on va rentrer dans l'art avec les 4 étapes, ça je vous le dis tout de suite, mais c'est parce qu'il y a une mission derrière. Voilà. Ça, c'est important de poser ça. C'est que si tu as envie d'être leader déraisonnable pour être vu, alors dans ces cas-là, on va commencer par la première étape de la sécurité intérieure. Et oui, tout part en fait de cette intentionnalité en fait qu'il y a derrière en fait. Exact. Donc, en fait, ça tient pas tu sais, les discours: «Non mais quand même, tu peux pas faire ça». Ça tient pas parce que ça, c'est plaire aux autres, c'est une vie normale peut-être, un 9 à 5. C'est ce que j'ai fait, hein, pendant moins de 10 ans. J'étais, responsable communication dans une grande entreprise. Je dirigeais 4 personnes, je voyageais partout dans le monde et pourtant mon monde, il s'est effondré. J'ai fait un burn-out, j'étais pas du tout à ma place et en même temps, c'était extraordinaire de le vivre parce que j'ai eu la chance d'être formée en stratégie de com et de dire: «Mais maintenant, mais c'est au service des sorcières, en fait, rien à voir». Et j'avais des budgets sans limite à ce moment-là, quand j'étais, en responsable com. Donc quand on est en com, on veut toujours avoir du budget pour pouvoir faire des belles opérations. Là, il y a une année, on était en pleine scission d'entreprise, donc on m'a dit: «No limite». Je suis partie au Brésil, je peux te dire, je suis revenue avec 50 paires d'Havaianas dans ma valise, tu vois? Mais quelle chance d'avoir vécu ça et aujourd'hui, quand je regarde cette première étape de ma carrière, je me dis: «Mais évidemment qu'il fallait aller vivre la communication traditionnelle pour la disrupter et d'être ici et de se dire: «Ben, soyons un peu plus déraisonnables» parce que je suis convaincue que plus il y aura de leaders déraisonnables au service d'une mission et plus, en fait, on va chacun contribuer à plus d'amour et plus de joie, en fait, dans ce monde. Ça, c'est ma croyance profonde. Mais go alors Laurence, vas-y, dis-nous tout. On commence par quelle étape? Alors le comment, tu sais cette fameuse question: «Mais ouais, mais comment?» Tu sais, ça je comprends, hein. Ce que j'ai vu avec l'expérience, donc ça fait, 13 ans, ça fait 13 ans, c'est ma 14e année d'entrepreneuriat. Donc quand même, ça veut enfin, il y a un peu de bouteille, on va dire. Je dirais pas mon âge, mais je suis quand même enfin voilà, 14 ans d'entrepreneuriat, je suis encore là. Je suis encore là, je suis pas retournée par la case salariée. Si un jour je dois y retourner, en fait, ça sera OK. En fait, il y a pas de tu vois, j'attache pas là-dessus. Par contre, ce que je me suis rendu compte pendant ces 14 années, c'est ces 4 étapes phares. La première étape, tu vas me dire: «Mais c'est fou parce qu'on t'en aura jamais parlé» et pourtant c'est la première à mon sens parce que c'est ta ceinture de chasteté. Tu vas me dire: «Quel est le rapport avec la communication?» Bah, en fait, c'est le rapport de la sécurité intérieure. En tant que femme, on a des mémoires en fait transgénérationnelles, parfois karmiques, parfois d'anciennes vies, ou ses propres traumatismes à soi déjà, hein. Moi, je suis passée par le parcours d'infertilité, donc tu sais, l'intrusion dans la matrice, ça peut être aussi un challenge dans cette vie-là, tu sais, sans forcément chercher 10 vies antérieures, etc. Par contre, cette ceinture de chasteté, pourquoi en fait elle est importante de briser le cadenas de cette ceinture, c'est parce que derrière ça, c'est ta sécurité intérieure. Ta sécurité, elle commence par ton bassin. À quel point tu es prête à ce qu'on pénètre en fait dans ton lieu le plus intime en fait de ton corps. Et le parallèle, il est très clair. Quand on rentre dans ton offre, quand on signe avec toi, on pénètre dans ton espace. On rentre dans ta bulle. Mais à quel point aujourd'hui tu te sens en sécurité si on rentre dans ta bulle? Tu vas me dire: «Ouais, moi je veux 50 000 clients, puis je veux gagner 1 million». D'accord, fine. Mais est-ce que la porte, elle est vraiment ouverte? Est-ce qu'on peut vraiment y rentrer, se sentir en sécurité parce que tu te sens en sécurité et qu'on co-crée l'espace ensemble? Et ça c'est vraiment ton utérus. Alors, c'est le chakra sacré. Si il y a des messieurs qui écoutent ce sommet, j'ai envie de dire, c'est la même chose, c'est dans votre prostate. D'accord? C'est juste qu'on le vit différemment parce qu'on n'est pas constitué de la même manière. Mais ça reste en fait votre chakra sacré, votre lieu de sécurité intérieure. Donc, ça prend en fait cette ceinture de chasteté. Donc, quand on est entrepreneur, c'est la première chose, à mon sens, à aller regarder. Est-ce que tu as vécu, par exemple, un traumatisme sexuel? Parce que j'accompagne beaucoup ce sujet-là. Si tu as vécu un trauma sexuel, ça ne veut pas dire que tu peux pas être un entrepreneur à succès, un entrepreneur, un leader déraisonnable. C'est pas du tout mon point. Par contre, à quel point aujourd'hui, il y a encore des mémoires qui t'empêchent de te sentir en sécurité dans ta vie sexuelle, dans ton intimité. Est-ce que tu te lâches dans ton intimité parce que tu te sens tellement en sécurité qu'il n'y a pas de problème en fait? C'est la même chose en fait dans ton business. Première étape, super important, c'est lever, briser la chaîne en fait de ta ceinture de chasteté. Et je rappelle, ça peut t'appartenir dans ton histoire à toi.
Ça peut se retraduire dans ta santé féminine, endométriose, syndrome d'ovaire polykystique, des règles hémorragiques, etc. Et puis, ça peut se traduire dans le transgénérationnel et dans le karmique. Parfois, on n'a absolument pas accès à ces mémoires-là. En chamanisme, oui. Donc c'est là où en fait on vient mettre de la guérison, mettre de la lumière sur ce que les ancêtres ont pu vivre et qui a encore un impact à l'intérieur de toi. Dans le sacrum, donc on est toujours dans le chakra sacré, il y a deux fils qui sortent pour tes deux lignées, maternelle, paternelle. Et très très souvent, il y a un lien qui est noir. Et c'est ça en fait où la chamane du sexe, elle est là pour enlever justement cette noirceur et garder que la lumière qui est en dessous. Première étape, sécurité intérieure. Donc d'aller vraiment regarder ton histoire, où est-ce que tu en es aujourd'hui, et ta sexualité en fait. Ta sexualité aujourd'hui, à quelle image en fait tu as d'elle? Est-ce que ça fait partie de ta vie ou pas? D'accord? Est-ce que tu as déjà vécu l'orgasme? Est-ce que tu vis des orgasmes souvent? Est-ce que tu te lâches dans ton intimité? Ça, c'est des reflets en tout cas de, ok, ta ceinture de chasteté aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Et ta sécurité intérieure, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu pourrais justement nous donner des exemples concrets en fait pour les femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, que les inscrites de ce sommet puissent se dire, ok, effectivement, j'ai des choses à aller voir. Comment ça se traduit concrètement en fait dans son entreprise, dans son business? Est-ce que tu aurais des exemples? Ouais, regarde le nombre de clients que tu as. Hmm. Regarde déjà le nombre de clients que tu as. Et puis ensuite de ça, le nombre de clients que tu as par offre. Est-ce que les résultats financiers que tu as sont à la hauteur de ce que tu as envie d'avoir aujourd'hui? Rien que ça. Parce que ton processus de vente est le même en fait que le processus de ton intimité. On a besoin de préliminaires pour dire est-ce qu'on a vraiment envie d'aller avec cette coach, cette mentor. Ensuite de ça, on va vivre un plateau dans notre communication. Il ne faut pas lâcher. On pense qu'on a fait 50 000 posts et que la terre entière a forcément vu tes posts et tes reels. En fait, non. Tu vois, là, dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait un événement la semaine prochaine et j'ai dit, mais c'est pas possible, je comprends pas. Je suis dans son univers de communication et je n'ai jamais eu l'information. Je pense que ça fait au moins 3 mois qu'elle communique dessus. Donc, tu sais, ne pas avoir peur de répéter dans ce fameux plateau. Donc, juste avant l'orgasme, finalement, de continuer. Ou est-ce que tu abandonnes? Et puis, tu vas avoir l'orgasme en tant que tel. Est-ce que tu vas te rendre jusqu'à l'orgasme et donc vivre ton processus de vente jusqu'au bout et kiffer en fait ta manière de vendre? Et derrière ça, c'est la résolution, c'est la fin de ton rapport sexuel. Donc, après tes ventes, après la date butoir de ton offre, est-ce que tu vas ruminer pendant 50 ans ce qui s'est passé, ce que tu aurais pu faire de mieux? Ou est-ce que tu traces ta route et que il y aura un prochain rapport sexuel, il y aura des prochaines ventes et ça sera juste différent? Mieux parce que tu as acquis de l'expérience en fait. Donc, regarde ton processus de vente, regarde ton nombre de clientes par offre et puis à quel point en fait toi tu es en mesure de tenir en fait l'orgasme avec tes clientes. C'est un jeu de séduction. C'est un jeu de séduction qui passe d'abord par la vente. Donc déjà à quel point tu es à l'aise en fait dans la vente. Parce que souvent ce qu'on va me dire c'est ouais moi Laurence une fois qu'elles sont rentrées ça va super bien. Je vois mais la porte a été dure à ouvrir. La pénétration dans ton espace, elle était compliquée. Donc, ton rapport au corps, en fait, dans ta communication, déjà, elle va se retraduire. On va voir si tu es à l'aise à te prendre en photo, en story, en machin, tu vois, à être en live, enfin, tu vois, et d'y aller. Et de continuer, en fait. Et apprendre de ton intimité, le reflet que ça a dans ton processus de vente, pour pouvoir justement incarner cette leader déraisonnable et avoir suffisamment de résultats financiers qui te plaisent. Aujourd'hui, si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux, déjà on commence toujours par le corps. Toujours, toujours, toujours. Ta relation au corps. Et après ça, on ira voir la relation aux ventes. Mais c'est pas l'inverse. Et malheureusement, on le fait tous, hein. On va d'abord voir la relation aux ventes. Et en fait, ça commence par le corps, par cette énergie sacrale. Et en t'écoutant aussi, moi, il y a le côté aussi, pour moi, le chakra du cœur. Alors peut-être que tu vas en parler plus tard, mais il y a aussi, est-ce que je suis ouverte au recevoir, en fait, à Hmm. accueillir Alors, j'arrive, pour moi, ça, c'est comme une troisième étape. On va passer d'abord à la deuxième qui relève des leaders spirituels, que tu t'appelles sorcière ou pas, d'accord? Parce que oui, il y a encore beaucoup d'injonctions derrière ce mot-là, évidemment. Moi, j'appelle ça les menottes. À quel point, en fait, aujourd'hui, tu as ouvert tes dons. À quel point, aujourd'hui, en fait, tu te cantonnes pas à un seul outil que tu es allé apprendre, que tu as été
peut-être transformer dans ta propre vie, tu vois? Mais à quel point, en fait, tu parles déjà de ta spiritualité dans ton business. Ça, pour moi, leader déraisonnable incorpore sa spiritualité à l'intérieur de sa communication. Si aujourd'hui c'est compliqué d'assumer tes dons, il y a des menottes à aller enlever. Il y a des menottes à aller, en fait, retirer, apprendre, développer, en fait, ces dons au point que ça devienne une évidence et que maintenant, tu vois, quand, à l'époque, on me disait quand même: «Laurence, tu peux pas dire que tu es chamane, tu es blanche, enfin, tu es française», tu vois? Tout le poids du colonialisme. Aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Il y en a pour qui c'est encore un sujet, une blessure et cetera. Moi, ça me fait plus rien du tout. J'ai plus ce sujet de l'appropriation culturelle qui vient me il y a 5 ans, oui. Aujourd'hui, non. Mais parce qu'en fait, ces dons, ce don de chaman, il est à l'intérieur de moi, il fait partie de moi, c'est identitaire. Donc les sorcières, elles ont brûlé en Europe, tu vois? Moi, j'avais beaucoup tu sais, ce poids envers, les autochtones en Amérique du Nord, de par ma lignée québécoise. C'est plus quelque chose que je porte parce que j'y étais pas, mais et j'ai fait mon ménage, transgénérationnel là-dessus. Donc ça a demandé de passer par les menottes et de dire: «OK, allez, je libère mes dons, ça suffit, quoi». Il y a les injonctions des uns, des autres, des cultures à droite, des cultures à gauche. Bah, en fait, moi, ça fait juste, limiter qui je suis pour ma propre vision, ma propre mission. Et le cœur, il arrive après, à mon sens, parce que pourquoi? En fait, le cœur, il est complètement parfois étouffé par un corset. Ce corset, c'est celui où tu te sens pas à ta place, tu n'ouvres pas ton cœur, justement, à tes clientes, à tes offres, à ta place, en fait, tout simplement dans ce monde. Et on porte un beau corset, hein? Et puis, on veut plaire, on veut juste rentrer dans les cases et c'est là où moi, tout le syndrome de bon élève, il rentre complètement dans cette étape-là. C'est à quel point aujourd'hui tu as un corset et que tu n'oses pas en fait prendre ta place. À quel point en fait ton cœur, il est étouffé, réprimé par ce corset. Quand on fait péter les corsets, derrière ça, ce qu'on voit, c'est un cœur doré. Et finalement, il n'y a que ça qui compte, c'est ce cœur doré avec des rayons qui sortent de ton cœur et c'est tout. C'est plus une question de client, d'espace, d'offre, de prix de vente, etc. C'est plus du tout ça. C'est une question de OK, je rayonne qui je suis et j'offre ma magie à celui qui est prêt à la recevoir. Parce que si effectivement tu as un corset, tu peux pas recevoir. Tu respires pas déjà. Donc on va commencer par respirer dans sa propre communication. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, ça me challengeait quand on me disait: «Oh, mais il y a pas besoin de site internet». Et moi, venant du milieu de la com, je peux te dire qu'un site internet, ça a été mon premier budget, d'entrepreneur et que c'était hyper important et que j'ai mis énormément d'argent là-dedans et cetera. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on dit ça, parce que c'est vrai que la technologie, elle est extraordinaire. Par contre, qu'est-ce que j'ai adoré créer ce site aujourd'hui que j'ai. Je suis hyper fière, j'en suis à je sais pas combien de versions déjà, mais j'adore. J'adore parce que en fait, j'ai évolué mon identité avec mon site internet. Il a été le reflet de ce corset que j'ai enlevé au fur et à mesure de dire: «Non, mais en fait, ça suffit. Ça suffit, assume. Je suis là pour accompagner ton corps, ta magie, ton business». Puis tu vois, c'est 3 cases où à chaque fois on m'a dit: «Mais Laurence, fais de la fertilité, de l'endométriose, c'est très bien, ça suffit», tu vois? Puis j'avais une clientèle pleine. Moi, j'avais 6 mois d'attente pour ma clientèle de naturo. Encore il y a 2 jours, on m'a dit: «Laurence, est-ce que tu veux pas, me refaire, tu sais, une petite consulte de naturo sur le côté?» J'ai dit: «Mais pas du tout, voilà l'accompagnement individuel de 6 mois avec tous mes outils». Tu dis pas à un chirurgien: «Prends pas ton bras gauche, prends juste ton bras droite». En fait, ça marche pas. Donc en fait, pour moi, ce corset, il est là. La cliente, elle a dit non. 2 heures après, j'avais une autre personne qui a signé direct et qui a payé cash, en fait. Et je me suis dit: «Mais quelle leçon de l'univers d'avoir dit non, ça a été oui et un oui payé cash tout de suite». J'ai fait une semaine à 4 000 € cette semaine. Bah, ouais, en fait, enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de célébrer, tu vois? Mais parce que, en fait, enlever ce corset et de dire: «Bah, je comprends que ça rayonne pas dans ton cœur à toi. Par contre, moi, mon cœur, je l'étouffe plus derrière un corset et j'assume, en fait, mes prix, j'assume mes offres. Tu prends pas, c'est pas ma responsabilité. Moi, je trace ma route, en fait, c'est tout». Et ça, c'est ce fameux cœur dont tu parles, cette ouverture. Mais oui, quand tu n'as plus de corset, évidemment que tu reçois. Évidemment que tu reçois. Ça va demander de la gestion financière derrière ça, hein, parce que ça, on n'en parle pas souvent. On adore dire nos chiffres d'affaires. D'accord, j'ai fait 4 000, mais OK, en termes de bénéfices, non, non, non. Enfin, tu vois, ça dépend sur quel chiffre on regarde, d'accord?
Et pour moi, en fait, bah, ok, ça demande une CIO derrière qui va prendre les chiffres. Mais avant ça, c'est la femme qui a enlevé son corset et qui a dit, ok, maintenant, je peux recevoir. Avant, j'avais pas, euh, j'avais pas une semaine à 4 000 euros, tu vois. Donc, je la célèbre. Il y en aura plein d'autres. Un jour, ça sera des journées à 4 000 euros. Mais l'étape du moment, c'est ça, de reconnaître, en fait, bah, le corset, il est pété. Et je te le souhaite, en fait, de le péter pour pouvoir encore plus recevoir. Par contre, si tu me dis, ah ouais, non, moi, ça me parle parce que je veux vraiment recevoir, mais que t'es pas allé voir ta sécurité intérieure, ça marchera pas. Ça, par contre, là, juste, c'est hyper lié. D'accord? Et la quatrième étape, c'est le scotch sur la bouche. Non, mais mesdames et messieurs, franchement, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Il y a plein de secrets, de tabous, tu vois, bah non, on peut pas. Mais là, moi, la bélier en moi, elle rentre dans l'art. Ça, je vous le dis. Non, mais enfin, il y a un moment donné, on est raisonnable, on est déraisonnable, quoi. Et donc, du coup, enfin, d'oser parler ici de sexualité, d'argent, spiritualité, on est d'accord que c'est des thèmes qui sont pas souvent liés, quoi. Mais pour moi, tout est lié. Donc, si je dis pas, je vais prendre cet exemple-là, si je dis pas ma magie, mais qui peut venir acheter mes offres? Alors, au début, hein, je peux te dire, il y a 10 ans, j'avais une page Facebook. Oh punaise! Une page Facebook, tu te rends compte? Aujourd'hui, c'est pas du tout le moyen de com le plus avéré. Moi, j'ai encore 4 000 personnes là-dessus et ça commente et ça suit. Et je vois les statistiques, hein. Mais j'ai bâti en fait en 10 ans. Mais à l'époque, faire un live, mais j'étais tremblotante, ça, je pouvais pas faire ça. Enfin, tu vois, c'était une étape immense. Et même que on me disait, mais Laurence, t'en as pas marre de voir tout le temps ta tête? Je dis, mais en fait, moi, je la vois pas, ma tête. Moi, je suis en mission, tu vois. Et c'est encore aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est sûr, si je prends factuellement mes photos dans mon iPhone, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos. Et hop, ma fille qui me dit, en fait, maman, tu fais la belle dans ton métier. Je fais, non, non, je fais pas la belle. Je suis la sorcière au Louboutin. Et ça, c'est le téléphone professionnel. Ça, téléphone perso, regarde le nombre de photos que j'ai de vous deux. Ah oui, d'accord. Mais oui, en fait, on a le droit d'être plusieurs facettes de nous-mêmes. La chamane du sexe en fait partie. La sorcière au Louboutin, c'est le nom de scène, en fait. Mais c'est pour te dire à quel point aujourd'hui, qui souffre de ne pas connaître ta magie parce que tu n'as pas osé communiquer. Souvent, on me dit, mais Laurence, si je te jure, j'ai fait 3 posts pour mon offre et il n'y a rien. Bah ouais, mais 3 posts, c'est rien aujourd'hui. À quel point, en fait, tu t'es donné un planning. Est-ce que tu as un planning de vente, un planning de communication? Est-ce que tu as... C'est quoi tes supports, en fait? Moi, aujourd'hui, je le dis, hein, c'est 3 à 4 supports de communication minimum. Parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont consulter Instagram, qui vont être sur LinkedIn, qui vont être dans ton Telegram. Donc, tu vas affiner ton message. Et en fait, en enlevant ce scotch sur la bouche, bah, tu vas te permettre de jouer avec les réseaux, de jouer avec ta com et de oser le dire. Parce que la chamane du sexe, c'est quelque chose que j'aurais pu garder à l'intérieur de moi, hein. Et dire, bon, bah ok, je me vois, je me reconnais, mais voilà, enfin, pas besoin d'en faire un point, quoi. Non, non, en fait, si je ne le dis pas, les gens, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas deviner. Ils peuvent pas le deviner. Donc, évidemment, ça va demander de se voir et de se reconnaître, mais après, ça va être de le dire. Donc, tu sais, des fois, on a l'impression, oui, mais Laurent, j'ai dit beaucoup de choses. D'accord, mais est-ce que tu te sens en sécurité quand tu vas en live? J'ai dit beaucoup de choses. Ouais, mais est-ce que tu te sens étouffé parce que tu as ta tante ou ton oncle ou ta cousine qui te suit sur Facebook puis que tu n'as pas voulu vraiment dire les vraies choses parce qu'ils vont te juger? Ok, ben là, c'est le corset dans ces cas. Tu vois, par exemple, moi, c'était facile de parler de la naturopathie, des plantes médicinales. C'est bien facile pour moi. Ça, c'est comme parler du chamanisme. Tu vois, c'est venu me chercher, quoi. Bon, mais c'est mes menottes, hein. Ça a été mes menottes de dire non, mais en fait, assume, quoi. T'es chamane, point. Et puis, il y a un moment donné où tu passes de OK, je enlève ce scotch sur la bouche, j'assume ma magie. Et après, tu n'as plus besoin, en fait, de prouver quoi que ce soit parce que tu as posé, en fait, déjà à l'intérieur de toi. Tu as posé, donc après, tu n'as plus qu'à danser sur ton podium. Et ça, c'est agréable. Et ça, j'avoue que c'est agréable. Mais oui, ça prend des étapes, en fait. Et donc là, ça va être de prendre factuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne pour toi? Quelle chaîne tu as envie de briser? Souvent, on me dit, Laurent, je veux tout briser. Oui, mais il y a des étapes. On ne peut pas tout faire en même temps, d'accord? Mais c'est intimement relié. Intimement relié. Tu fais pas sans ton corps. C'est impossible. Donc déjà,
Première étape, ton corps. Puis après ça, bah, corset, menottes, scotch sur la bouche, c'est toi qui vois. Mais donc, tu vois, je reprends ta première question de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un ordre? Moi, je pense que finalement, il y a quand même l'ordre de ta ceinture de chasteté en premier. Puis après ça, tu navigues en fonction de là où tu en es et ton histoire. Et tu vois, je me rends compte, moi, de mon expérience, c'est à un moment donné, tu vois, j'ai justement arrêté de dire les choses, arrêté d'en parler. Et c'était inconscient. Par exemple, tu vois, j'ai arrêté de dire que je dialogue avec les entreprises de mes clientes, avec les offres de mes clientes. Alors que c'est ça aussi mon excellence, c'est ça aussi ma force, de sentir comment une offre a envie d'être vue, de communiquer sa vibe, son énergie, parce que chaque offre a sa manière, en fait, d'être vue en termes d'image, en termes de mots, etc. Et j'avais pas aussi, enfin, j'ai mis du temps à poser le mot que oui, je vois l'avenir de la com de mes clientes. C'était tellement évident, incarné, que je mettais pas, tu vois, le mot dessus. Il a fallu que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me le dise pour me dire, OK, bah oui, je vois l'avenir de ta com. Mais c'est là où tout le mentorat prend sa place. Parce que des fois, nous, on ne voit pas. Tu sais, c'est là où, pour moi, on revient à la force de la sororité, c'est que chacune a sa compétence, chacune a sa magie, et que, en fait, pour être honnête, moi, c'est une mentor qui m'a dit, mais en fait, Laurence, c'est très simple, t'es chamane. Et j'ai dit, mais elle a fumé, c'est pas possible, tu vois. Enfin, j'étais outrée. Moi, j'habitais au Canada en plus à cette époque-là. Donc, l'appropriation culturelle, c'était un vrai sujet intérieur et extérieur. Et là, j'ai une Française avec un chapeau de cow-boy que j'aime d'amour, qui est ma mentor depuis 4 ans, qui m'a dit, mais Laurent, c'est très simple, t'es chamane. Je suis partie de son espace. J'ai mis 1 an et demi à intégrer. Et une fois que j'avais intégré, alors là, la sorcière au Louboutin, elle était sur son podium. Mais 1 an et demi d'intégration, et tu vois, je suis juste sur les menottes à ce moment-là. Évidemment que pendant 1 an et demi, j'ai continué à bâtir mon business, j'ai continué à développer. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que je me suis effondrée financièrement parce que je suis rentrée en France et que du coup, j'avais l'impression d'être transparente. Donc, j'avais vraiment envie d'être vue. Donc, tu vois, ma sécurité intérieure, elle était redéclenchée fois 1000 avec ce que j'avais pu vivre dans ma vie en France. Donc, c'était ça en fait. Ok, je bâtissais mon business à côté, mais c'était vraiment la guérison en fait de cet utérus, d'une mémoire, d'une amnésie en fait sexuelle qui avait besoin en fait de temps et de guérison. Et en parallèle, j'ai intégré le pétage de menottes. Et une fois que, ok, sécurité intérieure affinée, ok, j'intègre que je suis chamane, ah bah super, pendant ce temps-là, j'ai pas perdu de temps, j'ai quand même bâti un business. Et donc du coup, bah, les résultats sont arrivés. Donc oui, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais avec cette intentionnalité et ce regard en fait extérieur, pour moi, il est hyper clé. Je ferai pas sans en fait. Tu vois, j'ai trop longtemps marché seule en naturo. J'ai eu des mentors de naturo. Non, mais c'est vrai en fait, j'ai eu des mentors de naturo. Ouais, non, en fait, j'ai jamais marché seule. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, d'un point de vue dev perso et développement d'entreprise, oui, je suis allée chercher de l'aide, c'est clair, à partir de 2020, à fond les ballons. Mais avant, je suis plus allée chercher des mentors de naturo sur des cas difficiles où je me demandais par quel bout je prenais. Et puis j'avais une de mes mentors qui m'avait dit, Laurence, tu sais, si la personne est venue te voir, c'est que tu es capable. Puis ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je me suis dit, OK, en fait, l'univers t'amène toujours exactement ce dont tu as besoin pour transmuter. Et en plus, cette cliente-là, elle a 2 enfants aujourd'hui, donc oui, j'ai réussi. Mais c'est elle qui a réussi, c'est pas moi. Voilà, moi j'ai simplement, pareil, j'ai simplement été un guide. Elle fait son chemin. Et c'est pareil avec nos propres clientes. Et ce que j'adore aussi, c'est que pareil, tu vois, toi, tu es la première personne à me dire que bah, je suis chamane. Et ce qui est dingue, c'est que en quelques jours, il y a toi qui m'as dit, et après une deuxième personne, tu vois, qui m'a dit la même chose. Hmm. Mais moi, je me sens pas encore chamane, tu vois. J'ai une part de moi chamane, mais je me dirai jamais je suis chamane, tu vois. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. Ne jamais dire jamais. D'accord? Parce que tu vois, regarde, la femme qui ne reconnaissait absolument pas qu'elle était chamane, aujourd'hui, elle a créé une école chamanique et qu'elle forme des chamans. Enfin, tu vois, je forme des chamans, des femmes médecines, des hommes médecines. Donc, tu vois, ne jamais dire jamais, déjà, pour commencer. Et tu le sais, moi, en plus, j'ai eu la chance de connaître un de tes espaces. Et à chaque fois que je vais prendre une mentor, je vais toujours dans l'invisible. Moi, ça, c'est une façon de me sentir en sécurité, savoir qu'est-ce qui joue dans l'invisible. Et en fait, je me souviens très très bien, Émilie, tu étais là avec ce cercle chamanique et hop, bah,
à rentrer dedans si j'étais prête, en fait. Et j'ai décidé d'y rentrer, en fait. Donc, moi, c'est la chamane, en fait, avec laquelle je suis venue connecter complètement. L'avenir nous le dira pour le coup. Mais pour moi, le marketing est chamanique. Le marketing est chamanique parce qu'on se relie à une certaine cyclicité, la puissance des saisons, la puissance des éléments. Et tout ça est intimement relié, en fait. Mais si je repars de moi, ma personne, c'est les 4 étapes dont je t'ai nommé. La ceinture de chasteté, les menottes, le corset et le scotch sur la bouche. Mm. Et la question qui me vient justement, ce serait quoi en fait les premières étapes pour justement commencer à lâcher, tu vois, à libérer ces chaînes au niveau de la ceinture? La masturbation, mesdames. Ah bah attends, on a dit qu'on était déraisonnables, mais on Ok. va y aller en fait. Clairement. La masturbation, mesdames, est-ce que déjà, rien que ce mot-là, ça vous fait virevolter, tu vois, de dire, non mais là, de quoi même parle? Non mais là, on ne peut pas parler de ça quand même, on va rester raisonnable dans ce sommet. Non, en fait. Pourquoi je te parle de masturbation, c'est parce que, est-ce que toi, tu te sens en sécurité de créer un espace où tu peux te masturber? Déjà, rien que ça. Ensuite de ça, c'est OK, toucher sa vulve. Alors, je parle au féminin. Là, je ne suis pas un homme, je ne peux pas parler à votre place, messieurs. Donc, je vais parler au féminin. OK, ta vulve, elle ressemble à quoi? Parce que déjà, tu l'as déjà regardée dans un miroir. Donc, est-ce que tu as déjà pris conscience de ça? Ensuite de ça, c'est toucher sa vulve. Est-ce que c'est compliqué? OK, ensuite de ça, on a besoin de rien, des doigts. D'accord? Mais sinon, moi, je vais t'inviter à te faire ce cadeau d'un womanizer. Alors, celui que tu veux, on s'en fout, c'est pas la marque. Et je veux que tu ailles vivre l'orgasme avec une intentionnalité de business. Je te jure, ça a sauvé mon business à 1001 reprises. D'accord? Ouais, j'ose le dire. De dire, OK, je crée cet espace. Je vais lâcher justement cette pression, puisque on est dans le corps, et on n'est plus dans je dois faire ci, je dois faire ça, et mes mails, et programmer mon contenu. Non, c'est comme ici et maintenant, tout de suite, là, dans ton corps, tu ressens quoi? Tu poses une intention, tu fais ta masturbation et tu vas regarder tes 4 étapes. D'accord? Le fait de toucher, pénétrer ou pas, ton plateau, ton orgasme et ta résolution. Je t'assure qu'à chaque fois, alors ça peut s'arrêter en cours de route ou peut-être que tu vas aller jusqu'au bout en fait de la résolution, mais il y a toujours une réponse à ton intention business qui est là. Donc par quoi commencer? Par se masturber. Et moi, tu vois, la première étape, comment je l'ai vécu, moi, c'était qui m'a permis de me libérer à ce sujet, c'est plutôt l'œuf de Yoni, tu vois. C'est Ouais, que on est t'as dans vu. la guérison là. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est aussi l'œuf de Yoni qui m'a reconnectée à la masturbation, tu vois. Hmm. Bah, en fait, dans la masturbation, comme je le dis, on a besoin de rien. D'accord? À la base, on a besoin juste de doigts, puis ça va largement suffire. Après ça, on va avoir l'étape des pierres. Donc, que ça soit des œufs de yoni ou que ça soit des yoni sticks ou que ça soit même un cervix, on va pouvoir travailler en douceur, en lenteur, dans une sexualité sacrée. On peut le faire de cette façon-là. C'est plus long, c'est plus long, mais c'est possible, en fait, tout simplement. Et souvent, moi, je vais commencer par enseigner d'abord ça avant d'aller sur un womanizer, parce que c'est comme si c'était trop. Puis là, il y a du bruit, puis là, ouf, enfin, tu vois, c'est... Moi, j'aime bien rappeler que les vibromasseurs sont, pour certains, sont waterproof. Donc, un bon bain, ça fonctionne, mesdames, même si monsieur est là, même si les enfants sont là, etc. Mais pourquoi, en fait, je parle d'un vibromasseur? C'est parce que il y a un côté de moi, tu sais, impatient dans ce bélier de dire, bon, allez, c'est bon, quoi. On y va à l'orgasme, quoi. Tu vois? Donc, en fait, il y a 3 possibilités. Soit les doigts, soit le monde des pierres, soit le monde des vibromasseurs. Et là, c'est libre à toi, en fait, de dire, OK, bon, bah, moi, je suis passée par les œuvres de Yoni, je suis passée par tout ce que je viens de te dire, en fait. Voilà. Et après, bah, il y a des jours où il y a plus envie d'une sexualité sacrée, une lenteur, donc je vais aller là. Et puis, il y a des fois, c'est comme, bon, allez, c'est bon là. Moi, je veux la réponse tout de suite maintenant, quoi. Tu vois. Donc, on y va, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai plus en tendance vibromasseur. Mais en fait, tu vois, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai été hyper challengée. C'est mon mec qui m'a offert un vibromasseur pour la première fois. Je lui ai envoyé le cadeau à la figure. J'ai dit, non, mais moi, je suis pas de ce monde-là, tu vois. Et aujourd'hui, je suis comme, j'ai acheté la deuxième version qui est encore plus performante, etc. Mais parce que j'ai compris que ma mission est tellement reliée en plus à la sexualité que ça me demande, moi, en tant que leader, d'aller affiner, d'aller grandir encore dans ma sexualité. C'est pas
Ah bah ça y est quoi, j'ai fait, c'est bon, j'ai tout compris, tu vois. Non, absolument pas. C'est un jeu, c'est une expérimentation et en fait j'adore. Donc je réponds à ta question. Première chose qu'on peut faire, d'aller se masturber déjà, ou est-ce qu'on touche un sujet, ou est-ce qu'au contraire, bah non, en fait, ok, bah peut-être que l'œuf de Yoni, prochaine étape, c'est le vibromasseur et de vivre l'orgasme à 2000%. Peut-être, tu vois. Mais donc ça revient à ton histoire, ton expérience. Ouah, merci Laurence. Là, je pense que on est en plein dans la déraisonnabilité. Tu vois, je ne pensais même pas qu'on allait arriver sur des sujets comme ça, tu vois. Tu sais, j'ai l'image d'un bowling et le strike. Mais en fait, mesdames et messieurs, si vous êtes venus dans ce sommet-là, c'est que vous êtes déraisonnables et que là, il y a quelque chose qui vient un peu tiquer, tu vois. Bah, allez-y. Et après, on s'en reparle en MP. Et ben, je pense que Laurence, tu vois, c'est le bon moment que tu nous parles de ton offre qui est dans le bundle déraisonnable. Bah oui. Ah ouais, non, mais là, parce que je me suis vraiment posée en me disant, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir dans ce fameux bundle incroyable? Je crois qu'il de 4 000 euros, je crois, t'as dit? 5 000 € en fait. 5 000 euros. La valeur est de 5 000 €. 5 000 euros pour le prix déraisonnable en fait que tu proposes. Donc moi en fait ce que j'ai mis dedans c'est un atelier ce qui te permet d'aller révéler ta femme sauvage dans ton business. Cette étape où justement tu dis ok le comment, bon d'accord tu j'aime masturber mais so what, je fais vraiment quoi après? Bon bah c'est cet atelier là. Révèle ta femme sauvage dans ton business, j'y vais avec tous mes outils, que ce soit de la nature, que ce soit du chamanisme, que ce soit du mentorat marketing, pour que tu puisses en fait mais oser lâcher les chevaux, oser briser ses chaînes dans ton business parce que plus tu seras cette femme sauvage ou cet homme sauvage et plus en fait tu deviens magnétique. Ça, c'est systématique. Donc, je le vois en fait avec mes clientes, c'est pas juste ok, je mets le pied à l'étrier, ok, je monte à cheval, ok, je passe au galop. Non, mais ok, en fait, je passe au galop, mais à quel point je me sens, tu vois, cette cavalière et qui va avec le mouvement de son cheval, pour moi, ça, c'est la femme sauvage. Donc, j'ai offert cet atelier-là dans le bundle parce que je veux justement que vous ayez cette possibilité, en tout cas, cette mise en perspective de, OK, allez, c'est bon. Là, elle m'a trop challengée déjà. Peut-être que je t'ai même déclenché, puis c'est OK. Mais dans ces cas-là, viens galoper sur ton cheval, puis on va aller révéler nos femmes sauvages parce que le monde en a besoin. Moi, ça, c'est un leitmotiv, tu vois, qui souffre de ne pas connaître ta femme sauvage dans ton business ou ton homme sauvage. Donc finalement, tu nous conseilles de, enfin, pour vivre, pour, j'ai envie de dire, amplifier les résultats avec cet atelier-là, de vivre d'abord cette masturbation de soi à soi pour passer après à l'atelier. Ouais, enfin, la masturbation, elle peut être faite tous les jours, mesdames, hein. Donc, c'est pas une question d'ordre. Pour moi, c'est OK, tu veux commencer Oui. concrètement après cette conférence, OK, va vivre une masturbation. D'accord. Mais tu vas voir c'est pas en une masturbation que tu vas tout régler. Sinon, ce serait trop facile, en fait, hein. Donc voilà. Donc, en fait, pour moi, cet atelier de Révèle ta femme sauvage, c'est clairement le début d'une quête, en fait, de OK, comment j'ose devenir plus visible? Comment j'ose devenir plus magnétique? Bah, ça commence par révéler sa femme sauvage. Donc, va vivre une masturbation concrètement, gratuitement, chez toi. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et puis après ça, si tu vois que c'est une étape pour toi d'incarner cette leader déraisonnable, visible, magnétique et avoir des résultats financiers de fou que tu as envie d'avoir, ben dans ces cas-là, go, on va aller révéler nos femmes sauvages ensemble, dans notre business. Et j'ai envie de te poser cette question, Laurence, parce que donc moi, je suis une go muscu. Et bah, quand on fait de la musculation, en général, si tu veux avoir des résultats, il faut faire, j'ai envie de dire, à minima 3 séances, voire 4 séances de muscu par semaine. Est-ce que tu aurais, pareil, une indication de nous donner pour la masturbation? Non, en fait, je fonctionne pas comme ça parce que moi, je fonctionne à l'envie. Donc, en fait, tu sais, en plus, on a une nature cyclique. Moi, je suis encore menstruée. Tu vois, il y a peut-être des femmes qui sont pas menstruées qui écoutent. On a tous une nature cyclique, d'accord? Si t'es pas menstrué, relie-toi à la Lune parce que on est d'accord qu'on est composé 70-80% d'eau et que la Lune, elle a une incidence sur les marées. Donc, elle a forcément une incidence sur toi. Donc, relie-toi à la Lune si t'es pas menstrué.
C'est menstrué, en fait, on a, ces 4 étapes énergétiques au sein de notre cycle. Donc tu vois, enfin, moi, personnellement, la masturbation pendant les menstruations, c'est pas du tout mon truc, mais pas du tout. Moi, ça va être plutôt là le retrait, la méditation, aller écouter cette femme sage à l'intérieur de moi sans, rentrer dans n'importe quel univers, même la masturbation, tu vois? Donc je peux pas dire 3 fois par semaine, bah, tu vois, c'est comme un muscu. Il y a peut-être des femmes qui adorent faire de la muscu avec leur menstruation. Moi, ça me paraît un non-sens, tu vois. Donc, en fait, ça revient à toi, en fait, et tes envies. Mais là, en fait, tu touches un autre point, Émilie, hein. C'est hormonalement, comment ça se passe, en fait, la libido? Vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de libido. Et puis, elle est cyclique, elle aussi, cette libido. Hein, quand on sort de la maternité, on peut s'entendre qu'on a besoin de réveiller notre feu intérieur de nouveau, hein. Donc, en fait, c'est d'aller observer. Est-ce que toi, tu as déjà envie d'aller te masturber parce que tu as de la libido et que tu as envie de le vivre? Pas parce que je l'ai dit et parce que tu auras des réponses business, d'accord? Mais parce que tu as envie. Non, mais sérieux, hein, parce que tu as envie. Donc, on revient en fait à l'envie, parce que tu es en vie déjà, pour commencer, d'accord? On est tous des êtres humains, puis on adore tout ça. Ensuite de ça, c'est OK, est-ce que là, en fait, cette semaine, j'ai pris soin de mon intimité, de ma sexualité et j'ai nourri, en fait, que ça soit avec un partenaire ou une partenaire, ou plusieurs d'ailleurs, ou ta masturbation? Ou est-ce qu'en ce moment, dans ton cycle menstruel, c'est pas vraiment le moment parce que c'est pas adéquat? Bah, c'est OK, en fait. Donc j'ai pas, tu vois, je déteste, en plus, ça serait une case de plus, tu vois? Alors, dans ton agenda, tu vas noter le lundi, tu vas te masturber. Ça, je peux pas. Non. Donc tu y vas à l'envie. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil pour ces femmes, bah, peut-être qui aujourd'hui ont perdu ou ont peu de libido pour créer cette envie? Mmh. Alors tu vois, c'est marrant, c'est le flash que j'ai eu, c'est un automassage des seins. Là, je cherchais des plantes dans ma tête, tu vois, la stratégie naturo pour remettre en place le cycle hormonal parce que clairement, il y a besoin de soutien. Mais ce qui est venu comme flash, et je vais honorer ce flash, c'est l'automassage des seins. Déjà, à quel point, en fait, tu les vois, tu les reconnais parce qu'ils ont évolué au fur et à mesure de ta vie aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, on est allaité par allaité, on a un certain âge, on est plus jeune, notre poitrine, elle évolue. Donc, moi, je vais t'inviter à prendre de l'huile végétale de rose. Pourquoi la rose? C'est parce qu'en fait, c'est venir t'apporter déjà une médecine qui est millénaire et c'est venir mettre de l'amour, en fait, l'amour de soi, la confiance en soi, que oui, tu vas y arriver à retrouver de la libido, que oui, tu es en vie et que bah, ça fait partie de ton étape, de ton chemin du moment. Se rappeler que c'est pour le moment, d'accord? C'est pas pour toute la vie. Donc, de prendre simplement de l'huile végétale de rose qui a aucune contre-indication, c'est pour ça que je vais là aussi, et tu viens automasser tes seins. Pas juste dans un logique, ah, est-ce qu'il y a une tumeur, tu sais, parce qu'on nous a appris à palper nos seins pour au cas où d'un cancer du sein. Puis avec raison, je le comprends, ma maman est décédée d'un cancer du sein. Donc oui, palpez vos seins dans cette logique-là. Mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Là, je suis en train de dire, masse-toi les seins et procure-toi ce plaisir de dire, ah ouais, hein, ils sont beaux mes seins aujourd'hui. Tu vois? Déjà, commençons comme ça. Avant même peut-être de descendre au niveau de ta matrice, parce que c'est peut-être une étape trop importante aujourd'hui pour toi. Donc la sécurité intérieure, commence là déjà par la poitrine. Et moi, je sais, pour donner une autre ressource, une autre idée, moi, ça a été via la danse notamment. Reconnecter à la danse, mais tu sais, danser de manière sensuelle, danser en ayant l'intention, ouais, d'être connecté à son bassin, à ma yoni. Et c'est là où je sentais que, en ayant cette intention, cette connexion, que le désir, l'envie, en fait, venait. Et ben, je vais rebondir sur ça, Émilie, c'est que moi, une fois, j'ai une thérapeute comme ça qui m'avait dit: «Mais Laurence, est-ce que tu sens ta vulve?» Je suis là: «Quoi, je sens ma vulve?» Enfin, je sais pas, on a un corps, quoi. «Non, non, là, tu es assis sur la chaise, est-ce que tu sens ta vulve?» Là, je suis là, j'étais déconnectée complètement, en fait, tu vois, de mon plancher pelvien et en fait, tout simplement, de venir faire des petits ronds sur sa chaise et dire: «Ah ouais, en fait, elle existe, elle est là», tu vois? Et ben, en fait, moi, ça m'a vachement aidée et tu vois, de consciemment, alors là, pour le coup, je vais dire pendant 21 jours, hein, on va se mettre un petit défi, pendant 21 jours, sur ta chaise de bureau, quand tu conduis la voiture, de juste faire ce petit mouvement de bassin, de dire: «Ah ouais, j'ai une vulve. Ah ouais, OK, ah, intéressant, intéressant». Tu vois? De juste reprendre connexion, en fait, avec cette partie de ton corps. Waouh, live, Laurence, il est légendaire.
Il est légendaire, hein. Non, mais je merci en fait d'être aussi avec ce sommet, ce tremplin. Tu vois, de dire: «Non mais en fait, OK, la chamane du sexe, c'est cool, mais c'est plus que ça». Donc Et c'est comme on y va, quoi. On y va parce que qui souffre de ne pas connaître ta magie? C'est pas se masturber pour se masturber, d'accord? C'est qui souffre de ne pas connaître ta magie. mmh et mine de rien, c'est quand même des sujets encore très tabous ou en tout cas, moi je le vois peu, voire pas en fait, Il y a une histoire de génération et mmh, ça, c'est tu vois, il y a un article que j'ai lu récemment, «La sexualité en France est en mode révolution». Moi, je me disais: «Ah ouais, enfin, je sais pas, je trouve que c'est encore hyper tabou comme sujet» et en fait, le sexologue qui était interrogé disait: «Mais les jeunes de 20 ans là, eux, c'est pas du tout un sujet. Eux, pour eux, il faudrait avoir tout essayé tout de suite à l'âge de 20 ans. En plus, avec tu sais, ils ont une éducation aux réseaux sociaux que nous, on n'a pas eue, qui est différente en fait, tout simplement et moi, je me dis: «C'est fou» parce que quand on regarde nos ancêtres, nos grands-mères, déjà dire qu'on avait fait une fausse couche, ça n'existe pas, tu vois? Enfin, c'est très, très tabou dans ces générations-là. Regardons nos mères, comment ça s'est passé, en fait. Moi, j'ai quand même ma maman que j'ai aimée d'amour et que j'aime encore d'amour, qui m'avait dit quand même: «Laurence, tu seras pas une Marie, couche-toi là!» Punaise, moi, j'ai mis des années à m'en remettre de cette phrase de: «Je peux pas, il faut mon petit corset, quoi, je peux pas être une Marie, couche-toi là», tu vois? Alors j'ai jamais été une Marie, couche-toi là, mais c'est tu vois l'injonction en fait et le poids. Donc ça, c'est la génération de ma mère. Moi, bon, je vais dire mon âge, j'ai 39 ans. 39 ans, je peux vous assurer que, mon éducation sexuelle, j'ai dû apprendre, j'ai dû la faire. Enfin, j'ai pas du tout été accompagnée. Alors ma mère est morte quand j'avais 21 ans, mais quand même, tu vois? Enfin, c'est pas là et là, je regarde, c'est ça, les générations de 25 ans, 20 ans, 15 ans, je me dis: «Ah ouais, tu vois? Ces jeunes filles, tu vois, qui sortent, de chez elles, qui ont mis 50 000 couches pour faire croire à leur mère qu'elles sont hyper bien habillées, hyper propres, hyper raisonnables pour aller à l'école et quand elles passent le coin de la rue, ça se dessape 5 couches et tu les vois avec les croque tops, tu fais: «OK, ouf, on va respirer». Mes filles ne sont pas encore adolescentes, je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça le jour venu, mais j'ai pas envie en fait de créer en tout cas, c'est des injonctions sur l'éducation sexuelle. Par contre, ça serait un vrai sujet de, OK, trouver un équilibre et moi, je pense qu'on a vraiment à prendre des nouvelles générations comme des anciens et qu'il y a un équilibre en fait à trouver. Donc oui, ça n'existe pas, oui, c'est tabou, j'ai trouvé aucune mentor qui en parle. Deux qui ont glissé ça une fois comme ça, tu vois, dans des trucs, mais moi, c'est venu m'allumer, mais parce que c'est venu m'allumer parce que en fait, c'est ma mission, tu vois? Donc j'ai la mission de vous dire: «Mais oui, allez vous masturber mesdames pour vos business, en fait», tout simplement. je pense qu'on va s'arrêter sur ce mot de fin qui est parfait. Merci, merci infiniment Laurence pour ce moment. Avec joie. Je te souhaite pour le coup une magnifique après-midi et moi je vous retrouve à 16 heures en live où on va parler de succès et là on va encore parler de lâcher les règles, lâcher les injonctions pour créer ton succès. Merci, merci à toutes, merci à tous et on se retrouve, pour la suite du sommet. Ciao.